Contre le coronavirus, le Premier ministre chef du gouvernement annonce ce soir 7 nouvelles mesures, dont le port obligatoire du masque pour tous. Nous entendrons Joseph Dione Ngouté dans un instant. Renforcement du dispositif de prise en charge dans les hôpitaux. 61 cas de guérison annoncés ce jeudi. Nous entendrons le témoignage d'un compatriote en totale rémission de la maladie du coronavirus. Et puis, renforcement des capacités des élèves des classes d'examen. L'opération de téléenseignement lancée en début de semaine rassure la communauté éducative nationale. Nous irons vivre l'école à la télévision à Ebolova, dans le sud. Voilà pour les titres. Le gouvernement de la République en ordre de bataille contre le coronavirus. Le Premier ministre chef du gouvernement vient de présider ce jeudi soir une nouvelle réunion interministérielle d'évaluation de la riposte. À l'issue de cette visioconférence, Joseph Dione Ngouté annonce 7 nouvelles mesures pour renforcer le dispositif de lutte contre la pandémie. En tête de ces nouvelles mesures, la généralisation du port du masque de protection pour tous et partout au Cameroun à partir du lundi 13 avril. Je vous propose d'entendre le Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, le comité interministériel chargé de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun s'est réuni ce jeudi 9 avril 2020 par vidéoconférence. Cette concertation était précédée de 2 importantes séances de travail tenues sur très haute instruction du chef de l'État avec les représentants des confessions religieuses d'une part et les responsables des partis politiques représentés au Parlement d'autre part. L'objectif de ces rencontres était d'impliquer davantage la société civile dans la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre l'expansion du Covid-19. Au cours de ces 2 séances de travail, les autorités religieuses et les leaders de partis politiques présents ont à l'unanimité salué la pertinence et la justesse des mesures édictées le 17 mars 2020 par le chef de l'État. Ils ont également formulé diverses propositions visant à accroître l'efficacité des mesures en cours d'implémentation dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et ont fait part de leur engagement à soutenir les efforts du gouvernement pour limiter l'expansion de ce virus dans notre pays. S'agissant spécifiquement de la réunion du comité interministériel dédiée à la lutte contre le Covid-19, elle a permis de faire le point de l'exécution des mesures déjà prises pour endiguer la propagation de cette maladie dans notre pays et surtout de dégager des perspectives. Au terme des échanges qui ont suivi les différents rapports présentés au cours de cette réunion, les mesures complémentaires ci-après ont été prises conformément aux très hautes directives du chef de l'État. 1. La généralisation du port du masque à compter de lundi 13 avril 2020 dans tous les espaces ouverts au public.
le ministre de l'Industrie a été instruit de publier les normes et spécifications techniques en vue d'une production massive et locale de 10 masques. 2. La production locale des médicaments, des tests de dépistage, des masques de protection et des gels hydroalcooliques par les institutions nationales compétentes sous la responsabilité du ministre de la Recherche scientifique en relation avec le ministre de la Santé publique. 3. La mise sur pied des centres spécialisés de traitement des patients de Covid-19 dans tous les chefs-lieux de région, suivant le modèle des hôpitaux de campagne, pour accueillir les malades en cas de pic de l'épidémie et permettre aux hôpitaux de fonctionner normalement. 4. L'intensification de la campagne de dépistage du Covid-19 avec la collaboration du Centre Pasteur et de ses démembrements, ainsi que des autres institutions sanitaires appropriées. L'accent sera mis sur les foyers de contamination déjà identifiés. 5. L'intensification de la campagne de sensibilisation en zone urbaine et rurale, aussi bien dans les 2 langues officielles que dans les langues locales, à travers des voies complémentaires de communication à définir par le ministre de la Communication, avec l'appui des autorités administratives, municipales, traditionnelles et religieuses. 6. La poursuite des activités essentielles à l'économie dans le strict respect des directives du 17 mars 2020 et des gestes barrières recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. 7. La sanction systématique de tout contrevenant aux mesures de restriction en vigueur et de confinement imposées aux personnes à risque. Pour conclure, je voudrais préciser que sur très haute instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, le gouvernement étudie toutes les mesures d'accompagnement susceptibles d'atténuer les effets négatifs du Covid-19 dans les différents secteurs d'activité en difficulté. J'invite les populations à s'impliquer activement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 dans notre pays, en observant scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement, en particulier l'interdiction des rassemblements et la restriction des déplacements urbains et interurbains non essentiels. Je vous remercie. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, sur les 7 mesures complémentaires prises ce jeudi soir dans le combat que mène le Cameroun contre le Covid-19. C'était une très longue journée de travail à l'immeuble Étoile ce jeudi. Sujet incontournable pour l'heure, le coronavirus était à l'agenda de la vague de concertation à l'immeuble Étoile. Le Premier ministre chef du gouvernement a ainsi reçu tour à tour des leaders religieux, des leaders des partis politiques représentés au Parlement avant de présider cette réunion interministérielle d'évaluation de la riposte contre la pandémie. S'exprimant par vidéoconférence, les membres du gouvernement ont élaboré des stratégies pour soutenir l'économie nationale et pour soutenir les populations dans ce rude combat contre la maladie. Reportage Laurentine Bokono. Dans le Triduum pascal, en ce jeudi saint, a été marqué dans les services du Premier ministre par l'audience générale accordée aux dignitaires et représentants des confessions religieuses. D'une seule voix, les serviteurs de Dieu ont accordé leur violon avec le serviteur de l'État pour former un front commun contre le coronavirus. Le principe, c'est qu'il n'y a plus de célébration commune. Les prêtres célèbrent à des heures précises et informent les fidèles.
Mais après avoir donné cette orientation, la congrégation précise que chaque évêque peut encore réaménager selon le contexte de son diocèse. Bientôt, ce sera le mois du jeûne. Et vous savez que le jeûne veut dire privation et abstention. Pour une fois, le jeûne va jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que non seulement on va se priver de boire et de manger et d'entretenir des rapports charnels, il est question aussi d'observer cette distanciation. C'est une façon de dire que la distanciation sociale qui fait partie des gestes barrières rentre en droite ligne même du jeûne. À ce concert religieux est venu s'ajouter le concerto des leaders politiques contre le coronavirus. Ils étaient 8 au chapitre du Parlement, des plus anciens aux nouveaux venus, et tous ont uni leur voix pour faire barrage au Covid-19 et sauver les vies. Il s'agit du RDPC, de l'UNDP, du SDF, du FSNC, du PCRN, de l'UDC, du MDR et de l'UMS. Tous adhèrent aux 13 mesures édictées par le chef de l'État, Paul Biya. Certains vont même bien au-delà. Le SDF apprécie le fait d'avoir été convié à cette concertation. Il était temps. Il est très important, je pense, d'emblée de comprendre que quand le pays est attaqué, même si c'est par un virus invisible, et que le pays est en guerre, il faut s'unir derrière le gouvernement et il faut une sorte de trêve des confiseurs et vraiment mettre de côté nos lignes partisanes pour nous aligner tous pour sauver le pays. Le pays vient avant tout. L'appel à la générosité publique doit répondre, n'est-ce pas, au processus fixé par les lois de la République. Naturellement, nous allons sensibiliser ceux de nos militants et sympathisants qui ont les moyens d'apporter, même à de petits niveaux, leur contribution au Fonds spécial de solidarité. Il va de la survie de notre pays. Ce n'est plus un problème partisan, c'est un problème existentiel, un problème national, et bien plus, c'est un problème mondial. Le PCRN a fait des propositions en 3 axes, un axe sanitaire à 3 niveaux, sur la prévention, d'abord sur la prévention de proximité, ensuite sur les mesures macro et puis la prise en charge. Au terme de ces larges consultations, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a requis l'avis technique des membres de son gouvernement au cours d'une réunion interministérielle par visioconférence. Évaluer la mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte au coronavirus et échanger sur les mesures d'accompagnement à prendre pour soutenir l'économie et soulager les populations était au centre des préoccupations. Ont successivement présenté les communications, le ministre de la Santé publique et les ministres en charge des Finances, de l'économie, du commerce, de l'eau et de l'énergie. Au final, il s'agit d'atténuer les impacts négatifs du Covid-19 sur les ménages et les acteurs économiques. C'était donc ce jeudi, autour du Premier ministre chef du gouvernement, cette série de consultations. Et au terme de ces échanges, le Premier ministre chef du gouvernement a fait une déclaration que nous venons de vous proposer en tête de ce journal. La version anglaise de cette déclaration de Joseph Dione Ngouté sur les 7 mesures complémentaires vous sera proposée tout à l'heure dans la suite du journal vers la fin de ce 20h30. Et voilà donc bientôt un mois que le Cameroun est sur le pied de guerre pour contenir la propagation de la pandémie du coronavirus. À côté des 13 mesures édictées par le chef de l'État, vous venez de l'entendre, il y a 7 nouvelles mesures complémentaires. Mais il faut dire que l'un des dispositifs salutaires sur le terrain reste ce parcours très long que prennent les malades de la détection de la maladie jusqu'à la guérison jugée complète. Une batterie de précautions. Dans cet exemple, allons voir la prise en charge à l'hôpital général de Yaoundé. C'est un reportage de Agnès Solange à Bessolo. Accueil, porte d'entrée aux consultations externes. La première zone de triage des cas suspects au Covid-19. Puis, les urgences. Ici, tout patient est soumis à un questionnaire préalable. En fonction des réponses des patients,
on peut classer donc le patient en cas suspect ou bien si c'est un patient ordinaire, il retourne dans la circulation de constatation normale. Maintenant, si c'est un cas suspect, on va l'admettre en zone d'isolement. Donc, et attendre que le prélèvement soit fait. Une fois déclaré positif au coronavirus, le patient est placé en isolement dans ce centre, à 500 mètres du bâtiment principal. L'édifice a une capacité de 20 chambres climatisées. Et pour l'heure, 7 malades ont été admis en début de semaine. Quand le patient est asymptomatique, on fait généralement un suivi clinique tous les jours. Donc on examine, on prend les paramètres. Si tout va bien, on surveille. Dans les patients qui ont des symptômes un peu légers, on fait un traitement symptomatique. Donc si c'est une toux, on met un antitussif. S'il y a une fièvre, on fait baisser la température. Le patient a ses 3 repas par jour. La literie est changée tous les jours. Et puis les médicaments, c'est également l'hôpital qui fournit les médicaments. 2 infirmiers et 2 hygiénistes se relaient pour la désinfection totale des chambres tous les jours. Après 14 jours de mise en quarantaine, une équipe du Laboratoire national de santé publique procède au prélèvement avant d'envisager un protocole de sortie bien précis. On fait systématiquement un prélèvement de contrôle. Donc quand le patient est négatif, à ce moment, on peut envisager sa sortie. Donc c'est négatif et puis le patient est asymptomatique. Donc on le fait sortir et on lui demande encore de faire 14 jours de confinement à domicile. Et on le revoit après ces 14 jours en consultation pour réévaluer. L'hôpital général de Yaoundé, l'un des hôpitaux agréés dans la prise en charge du coronavirus au Cameroun, a enregistré depuis le 17 mars 25 cas positifs au Covid-19, 17 guéris et 0 décès à ce jour. Vous venez de l'entendre, de cet hôpital général de Yaoundé sont donc sortis 17 patients guéris du virus. Voici à présent le cas de Stéphane Njigi Mbita. Il a accepté de témoigner à visage découvert de sa guérison face aux caméras de la CRTV. Il s'est confié à notre reporter Oswald Modou. Regardez. Il est la preuve vivante que l'on peut guérir du coronavirus. Comme Stéphane, ils sont un certain nombre de personnes qui se remettent de ce cauchemar qui a chamboulé leur vie au Cameroun. C'est lors d'un voyage au pays que le jeune promoteur culturel est testé positif au Covid-19, après un état grippal précédemment diagnostiqué comme tel à Paris en France, où il réside. Ce jour-là, tout a basculé. On prend conscience justement que là, on va être hospitalisé, on va être en quarantaine et que ça va être long. Quand je vais à la clinique, je me sens fatigué et autres, tout ça. Mais je ne me dis pas que je suis malade. Mais là, comme par hasard, c'est imaginaire, hein, dès que je sais qu'on m'a dit que je suis malade, je me sens malade. Donc je tousse, ma fièvre est montée à 38, 39, 40. J'ai des diarrhées, j'ai vraiment tous les symptômes. Interné en urgence, il est inscrit au protocole gouvernemental de prise en charge complète de la pandémie au Cameroun. Les chambres sont grandes et tout, donc on m'installe et puis c'est parti, quoi. C'est parti pour 14 jours avec un rythme de fièvre, de prise de température le matin et tension, et le soir aussi. Donc matin et soir, 3 repas par jour. Bon, le seul ami reste les livres et le téléphone, Internet, YouTube. Comme les autres patients, il va bénéficier d'un suivi méticuleux pendant la durée de son hospitalisation. Les médecins étaient très sympathiques, très professionnels. Quand on les appelait, ils venaient toujours. Même au téléphone, ils répondaient. Centre Pasteur m'appelait tous les jours. Donc j'ai quand même senti un suivi, contrairement parfois aux idées qu'on peut avoir à l'hôpital au Cameroun et autres. Ça a été très sérieux, je trouve, et ils étaient très présents. Même sans visite, la famille ne sera jamais bien loin. La famille m'a gavé de citron, miel, aloe vera, feuilles de ndolé, chloroquine, vitamine C, vitamine E. J'avais vraiment la totale. Au bout de 2 semaines, Stéphane est testé négatif cette fois-ci et il peut quitter l'hôpital, non sans consignes strictes. Les consignes, c'est, à ma grande surprise justement, c'est de me confiner encore 14 jours, de prendre le moins de risques possible, parce que même si j'étais testé négatif, vu qu'on ne maîtrise pas le virus et qu'il y a eu des cas déjà en Europe et en Chine où il y a eu des récidives, il faut faire attention. En attendant son rendez-vous à l'hôpital, c'est dans l'appartement mis à sa disposition par un ami que Stéphane poursuit son confinement, avec l'autodiscipline qui s'impose. Après l'arrêt de l'école consécutif à l'irruption de cette pandémie au Cameroun, voici maintenant près d'une semaine que dure l'expérience du téléenseignement. L'opération dénommée Focus sur les examens est portée par les ministères de l'Éducation de base et des enseignements secondaires, produite et diffusée par la CRTV sur les antennes radio,
télé et plateformes web dans la région du Sud, à Ebolova. Ces enseignements sont reçus 5 sur 5 avec beaucoup de soulagement parmi les élèves. Allons voir cela avec Rose Olinga à Ebolova. Début des cours dans quelques secondes. La leçon du jour portant sur Module 6 of the Ordinary Level Program Chemistry, which is titled Environmental Education, est destinée aux élèves de classe 5. Larissa, 9 ans, en fait partie. La jeune fille inscrite à une école primaire anglo-saxonne d'Ebolova n'échappe pas à la rigueur de Cécile, maman de son camarade de jeu, Tadé, élève au cours moyen 2. Larissa aime venir jouer avec ses amis. Donc de temps en temps, il vient ici. Quand il trouve qu'ils sont en train de faire cours, elle aussi s'installe. Et surtout quand c'est en anglais, elle profite aussi. La télé-école s'avère un tout petit peu intimidant pour Larissa. We have learned today pollution of water, pollution of air is too fast for me. And the teacher is talking very fast. Fort heureusement, maman Cécile gère la situation. Il y a des gens qui s'expriment vite. Parfois l'enfant est perdu. Je suis obligée de filmer pour qu'on révise après les cours de la télé. La classe moderne a tout pour plaire. It's good for me to learn in the house, looking at the television. When I will go back to school, I will be happy. C'est le meilleur que l'on souhaite. Il est 20h52 pratiquement. Allons prendre le pouls du Cameroun tel qu'il bat ce jeudi au Centre national des opérations d'urgence sanitaire. On compte ce jeudi soir, nous dit-on là-bas, 22 nouveaux cas de Covid enregistrés ce jeudi, ce qui porte le nombre de personnes infectées à 803 pour 61 guérisons. 6 régions sur 10 sont touchées par la pandémie. Voilà la situation épidémiologique telle que vous venez de l'enregistrer. Bonsoir Alvin Giselzé. Est-ce que vous avez en ce moment d'autres informations? Bonsoir à votre expert également. Dites-nous le dernier point de l'actualité sur le front de la lutte contre la pandémie. Bonsoir Adèle, effectivement comme vous l'avez relevé, le Cameroun enregistre 22 nouveaux cas confirmés de Covid-19, soit un total de 803 personnes touchées par ce redoutable virus. Il faut dire qu'on en sait un peu plus également sur le testing généralisé, le testing massif qui se déroule en ce moment dans la région du littoral. Plus de 80 000 ménages ont déjà été visités et sensibilisés et plus de 198 000 personnes touchées par la sensibilisation. Il faut dire que la pandémie fait peur, la pandémie crée une psychose au sein de la société et pour en parler, je suis avec le docteur Laure Mengene. Elle est psychiatre et responsable de la santé mentale. Bonsoir docteur. Bonsoir Alvin. Alors, les personnes, on a constaté que les personnes atteintes par déclarées positives sont stigmatisées au sein de la société. Est-ce que ça ne pourrait pas expliquer le manque d'engouement que l'on observe à aller se faire dépister ou alors à aller tout simplement à l'hôpital dès qu'on a les premiers signes? Oui, je pense que c'est quelque chose, cette stigmatisation a effectivement un grand impact dans la prise en charge. Et un grand impact, pourquoi? Parce que il y a d'abord ce problème de perception du Covid-19. Parce que dans notre contexte, quand on dit Covid-19, c'est égal à mort. Alors que ce n'est pas le cas. 97% des cas guérissent. Seuls 3% peuvent avoir une issue fatale et ce parce que en plus ces individus présentent d'autres comorbidités. Et il faut savoir que c'est une grippe et tous nous sommes à risque. Et se dire que si je stigmatise l'autre, il faut savoir que moi-même demain ça peut être la même situation. Donc on a intérêt plus que jamais à se soutenir et à s'encourager. Docteur, je peux me tromper. Est-ce que le personnel médical ne participe pas à cette stigmatisation par leur attitude ou alors par leur façon de traiter les malades?
Non, pas du tout, je ne pense pas, parce que justement, c'est l'un des personnels qui est le plus stigmatisé, parce que au front. Et c'est l'occasion d'attirer l'attention sur la population de façon globale, parce que c'est un personnel qui, généralement, même au sein de la famille, est stigmatisé. Beaucoup n'ont plus la possibilité d'avoir des relations normales avec leur entourage, les conjoints, les enfants. Même dans le quartier, quand on sait par exemple que vous travaillez à l'hôpital Jamou, à l'hôpital central, au niveau des contacts, ça commence à être difficile. Et en plus, même pire encore, même avec les cas, les patients, parce que certains se montrent vraiment exigeants, vraiment agressifs, un peu irritables, parce qu'ils estiment que ces derniers, dont ce personnel est payé, reçoit des primes au quotidien pour pouvoir les gérer. Donc de grâce, c'est l'occasion d'attirer l'attention sur cette population, toute la communauté, vraiment de soutenir ce corps et ceux qui vivent avec ces derniers, vraiment de les soutenir, de les encadrer, parce que pour eux également, c'est une situation qui n'est pas du tout facile. Comment donc gérer cette psychose si aujourd'hui même la moindre grippe fait peur? Voilà, et c'est important de dire qu'on pense que le stress pourra faire plus de dégâts durant cette pandémie que le virus lui-même. Et la première des choses à savoir d'abord, c'est d'avoir la bonne information. Parce que Covid-19 n'est pas égal à mort. On en guérit, 97% des cas guérissent. Et il n'y aura qu'une minorité parce qu'il y a des comorbidités associées qui pourront avoir une issue fatale. Deuxièmement, la chose à faire, c'est de limiter au maximum l'information des réseaux sociaux. Parce que la réalité, c'est qu'on s'est toujours plaint de ces réseaux sociaux et il faudrait qu'on se demande ce que ces réseaux sociaux nous ont même souvent apporté dans notre société. On voit tout un pays qui est dans un état de panique. Ce n'est pas par rapport à ce qui se passe au Cameroun, c'est par rapport à ce qu'on voit de l'Italie, de la France, de la Belgique. Donc, on demande à la population d'être connectée à la réalité du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe dans notre contexte et d'être connecté plutôt à la communication gouvernementale. Au Cameroun, on a des cas, on a beaucoup plus de cas asymptomatiques. Parce que quand on parle de 900 cas, 800 cas, toute une population est dans un état de panique parce qu'on s'imagine des personnes avec cette grosse assistance. C'est des personnes comme vous, comme moi. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas du tout stigmatiser, il faut les supporter. On a peut-être la chance ou la malchance, mais dans notre contexte, c'est ça. Donc de grâce, les réseaux sociaux, limités au maximum. À côté de ça, il faudrait pouvoir identifier des sources de plaisir maintenant au quotidien. Parce qu'au petit déjeuner, on a le Covid. À midi, c'est le Covid. Le Covid-19. Au dîner, c'est le Covid-19. Et même dans le sommeil, il vient encore nous hanter. Donc, comme ça, 24 heures sur 24, on n'arrivera pas. Il faut donc identifier des sources de plaisir plus que jamais. Si c'est danser qui vous fait plaisir, il faudrait 2 heures, 1 heure à 2 heures par jour de danse. Si c'est chanter, il faudrait le faire. Surtout plus que jamais, communiquer. C'est vrai, il y a la distanciation, mais ces réseaux sociaux, ces voies de communication donc, doivent nous servir plutôt à se rapprocher et savoir que avant le Covid-19, on avait une vie. Pendant le Covid-19, on doit avoir une vie et après, on aura une vie. Voilà qui est bien dit, docteur. Merci infiniment. Ça n'arrive pas qu'aux autres. La prochaine victime, ça peut être vous qui nous suivez, ça peut être moi. Évitons tout simplement la stigmatisation. Adèle, à vous le plateau. Merci infiniment Alvin Gisèle Zé, merci au docteur Viviane Mengene, merci pour ces assurances qui décomplexent un peu et le fin mot qu'on peut retenir ce soir, c'est bien la communication. Il faut communiquer, mais il faut rechercher la bonne communication, la bonne information. Voilà une communication gouvernementale qui n'a jamais été aussi vitale qu'en cette saison de grave crise sanitaire au Cameroun. Les chiffres de la maladie, les mesures barrières contre le virus sont rappelées aux populations sur tous les supports et sur toutes les plateformes numériques, 24 heures sur 24 en temps réel pratiquement. Voici le regard sur cette communication gouvernementale en mode digital. C'est signé Séverin Alégambélé.
La crise sanitaire qui secoue le monde entier, et le Cameroun en particulier, met en relief le foisonnement des idées dans le domaine de l'innovation technologique. Il en est de même de la communication qui joue un rôle central dans les activités de prévention du Covid-19. Au Cameroun, plus que par le passé, le gouvernement a fait l'effort d'intégrer à divers niveaux l'univers du digital pour faire passer les messages essentiels se rapportant à la sensibilisation ou à l'information du public. À l'immeuble Étoile, à l'initiative du Premier ministre, chef du gouvernement, on est à l'ère du télétravail. À une échelle inférieure, l'usage des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, entre progressivement dans les habitudes. La démographie camerounaise est majoritairement constituée de jeunes. Même si sur le plan mondial, ce ne sont pas vraiment, c'est pas la classe d'âge la plus touchée, la plus affectée par le coronavirus, il n'en reste pas moins que ce sont des vecteurs importants de communication d'abord, c'est-à-dire les jeunes. Et donc cette communication souple, interactive, est effectivement très moderne, très proche évidemment de ce qu'on doit pouvoir mettre dans un contexte comme celui-là. Il faut davantage utiliser cette communication digitale pour traquer les fausses informations et toutes sortes de diversions qui occupent les plateformes numériques. L'information ici ne suffit pas. Il s'agit également, à travers l'information, d'amener les populations à aller dans le sens de la prévention, de la sensibilisation. Et c'est là qu'il y a tous les brouillages auxquels nous assistons, tout le bruit autour du message sur lequel nous assistons, parce qu'il est vraiment dommage qu'un certain nombre de partis politiques se soient saisis de cette occasion pour brouiller complètement, n'est-ce pas, la qualité du message. Au point qu'aujourd'hui, on débat davantage sur l'opportunité d'organiser tel ou tel dispositif de prise en charge que sur la nécessité de la prise en charge elle-même. Le combat contre le Covid-19 commande de nouvelles modalités dans la communication de masse, en attendant bien sûr la mise à disposition d'un traitement efficace. Les collectivités territoriales décentralisées ont naturellement leur partition à jouer dans la gestion de cette crise sanitaire. Ici, à Yaoundé, le maire de la ville est formel. Les marchés ont fermé à partir de 16h ce jeudi 9 avril. Il s'est agi, comme il l'a promis, de permettre la désinfection de ces espaces marchands. La mesure est donc effective dans la capitale, mais non sans quelques grincements dedans. Voici les constats de Cyril Kingembepe. 16h10 ce jeudi au marché du Fundi. Les barrières sont baissées, les boutiques fermées. Seul accès dans cet espace commercial les véhicules transportant des marchandises venus des villages voisins. Les agents municipaux veillent au grain. Ces revendeuses ont du mal à accepter cette nouvelle dispensation. Les agents les y obligent. L'application de cette mesure leur a pourtant été expliquée en début de journée. Le matin, on les fait comprendre que le soir, nous allons revenir pour le dégagement. Les baillards du marché du Fundi préfèrent plus la souplesse. Quand tu passes par la brutalité, tout se gâte. Donc c'est juste des petits messages. Autre lieu, le marché de Sam. Ici, les éléments de la police, nous apprend-on, ont sifflé la fin des opérations commerciales à 15h50. Les commerçants ont jusqu'à 16h15 pour vider les lieux. Il y a le maire qui est passé. J'ai l'aide de la police. C'est elle qui siffle. Certains jeunes hommes avec qui je travaille, qui sont de la commune, à partir de 15h30 et à 16h, vous devez déjà avoir fermé. On vous ajoute 15 minutes pour ceux qui ont trop de marchandises. La propreté des espaces est la dernière articulation de la journée. Première mesure bien appliquée. Les marchés de la capitale ont fermé quelques minutes après 16h. Reste maintenant à appliquer la mesure rendant obligatoire pour tous le port d'un masque et celle prescrivant une distance d'1 mètre entre les commerces et même avec les acheteurs.
Et c'est effectivement cela, Cyril. Les masques sont obligatoires pour tous dans ces espaces de contact humain à partir de lundi, le lundi 13 avril. Il faut donc encourager la production de ces masques en grande quantité. C'était la mission hier à Douala de Gabriel Dodo Ndoké. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a tenu là-bas dans le littoral une séance de travail avec tous les acteurs de la filière de fabrication des tissus regroupés autour de la SICAM. À Douala, retrouvons Alvin Baonganzier. Pour une production d'environ 15 millions de masques stérilisés par mois, l'interprofession coton textile et confection se mobilise à Douala. Dans les entreprises visitées, les machines tournent à plein régime, donnant quelques raisons de satisfaction. Je suis heureux de constater que le processus se tient bien. Le directeur général de la SICAM a mobilisé autour de lui, à ma demande, tous les professionnels du secteur pour la production de ces masques et nous sommes satisfaits. À terme, nous devrions atteindre 15 millions de masques par mois et cette capacité de production devrait aller s'accroissant. Nous allons très certainement commencer la semaine prochaine par le premier stock grand public de ces masques. La SICAM et les autres partenaires de l'Icotech mettent les bouchées doubles pour répondre à la demande sans cesse croissante en matière de protection. Biotech produit 5000 pièces en moyenne par jour. Nous recrutons pour pouvoir utiliser toutes les machines disponibles. Ensuite, nous allons passer en 2 équipes et par la suite en 3 équipes. Ce recrutement est toujours accompagné de formation, ce qui prend du temps pour atteindre l'efficience maximale qui est de 5000 pièces. À l'heure où le port du masque devient obligatoire au Cameroun, les entreprises textiles nationales se mettent ainsi au service du public pour produire localement des cache-nez de bonne qualité et stérilisés et sauver des vies des Camerounais à des coûts concurrentiels. La lutte anti-coronavirus dans la région du centre, le gouverneur Nassiri Paul Béa a prescrit cet après-midi même le renforcement des mesures gouvernementales. Voici le compte-rendu de cette réunion d'évaluation avec Richard Tangana Obama. Depuis le dépistage du premier cas de coronavirus le 5 mars au Cameroun, la région 16 des institutions reste l'épicentre de la pandémie avec des chiffres qui donnent froid au dos. Nous sommes à plus de 465 cas. Il y avait 46 guéris et 2 décès dans la région du centre. La plupart de ces cas, déjà dépistés et confirmés, sont de différents voyages qui sont arrivés depuis le 17. Créé le 26 mars, le comité régional du centre contre cette pandémie riposte et prescrit des recommandations fortes pour éviter la propagation vertigineuse de la maladie. Nous avons demandé et instruit les maires, en ce qui concerne surtout les marchés, de faire les compartiments par rapport aux denrées qu'ils vendent, différents produits qu'ils exposent dans tous nos services publics. Il faut qu'on instaure obligatoirement le port de masque. Ça a l'avantage de sauver et les usagers et les fonctionnaires. Au cours de cette réunion, le personnel de la santé, les autorités administratives, les forces de sécurité ont été félicités pour les efforts déployés. Mais ils devront sensibiliser davantage les populations, exiger le port des cache-nez dans tous les lieux publics et les réfractaires aux mesures édictées par le gouvernement doivent être censurés. Dans la région du Nord-Ouest, c'est décidé. Le Covid-19 ne passera pas par Woum. Les autorités de cette municipalité dans la Mentchoum ont entrepris une vaste campagne pour la sensibilisation et pour la distribution des kits de protection aux populations. Pierre Evembe était à Woum. La région du Nord-Ouest a déployé une foultitude de stratégies adossées sur les mesures gouvernementales pour ne pas enregistrer son premier cas. Dans l'arrondissement de Woum, les autorités multiplient les descentes à travers une campagne d'hygiène munie de dotations en kits, produits d'assainissement, de désinfection et de protection contre le Covid-19. Tous les points sensibles de l'arrondissement ont été passés au peigne fin par le maire d'Ingambon, Anthony Moore. L'hôpital de district de Woum et son staff, visiblement préparés à la bataille, étaient
également satisfaits par les dotations. La délégation s'est aussi ébranlée au parc automobile de Woum, un détour au principal marché de la ville pour une sensibilisation des commerçants qui ont compris la force de la menace. Notre pays, c'est que dans les jours ici, on peut avoir quelque chose pour bien préparer pour combattre ces feux. Le cortège humain a fait un tour dans les services du préfet de la Mentchoum pour un stop au camp militaire pour accompagner ces hommes constamment en première ligne dans le combat contre cet ennemi invisible et meurtrier qu'est le Covid-19. Dans le fonds de solidarité nationale ce jeudi, le groupe commercial Orca jette 100 tonnes de riz pour les hôpitaux, ce dont a été réceptionné ce jeudi par les 2 ministres du Commerce et de la Santé publique. Le reportage de Luc Bienvenu au Nana. 4000 sacs de riz de 25 kg chacun, occupant littéralement les plateaux de semi-remorques. Le don est à la hauteur de la promesse faite il y a quelques jours par certains opérateurs économiques au ministre du Commerce. Parmi eux, le groupe Orca, qui, comme les autres, ne saurait rester insensible aux sévices qu'administre le Covid-19 au Cameroun. Sinon, quelle serait donc leur raison d'être si la population qui compose leur clientèle était totalement décimée? Ce serait simplement un mauvais business. Comme ça rend beaucoup de gens en difficulté sans travail, à ce sujet que le groupe a décidé de faire cette offre suivant le besoin du pays. Merci. Le destinataire a su le dire pour cette œuvre de bienfaisance qui répond à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État et qui fera encore certainement des émules. Et donc nous pensons qu'aucune œuvre ne sera de trop et que nous devons nous mobiliser pour pouvoir faire face à cette pandémie derrière le président de la République. Dans son mot de circonstance, le ministre du Commerce a apprécié à sa juste valeur l'action du groupe Orca qui est la manifestation du partenariat public-privé. Luc Magloa Mbarga Tangana, pour qui ces 100 tonnes de riz offerts ne sont que l'ombre des choses à venir. Et conformément à l'engagement de l'ambassadeur d'Israël récemment, la production locale des masques et des respirateurs est en cours à l'École supérieure polytechnique de Yaoundé. Son Excellence Izi Yanouka et le ministre de l'Industrie, Gabriel Dodo-Ndoké, sont donc allés sur place au quartier Mélène pour constater les faits. Le reportage de Gaël Obono de CRTV News. Masque réutilisable à volonté et produit localement. C'est le fruit des chercheurs camerounais du Centre d'impression 3D de l'École supérieure d'ingénierie polytechnique ici à Yaoundé. Nous avons parcouru les différentes salles de conception. Ce sont les masques qui sont recommandés, sinon utiles dans cette lutte contre la pandémie à Covid-19. C'est la combinaison entre l'industrie et la technologie. Heureusement, nous avons ici le centre de l'école polytechnique qui a le pouvoir technologique de produire ce type de masque. Dans le cadre de l'application des mesures gouvernementales de prévention de lutte contre le coronavirus, l'ambassade d'Israël au Cameroun a passé la commande des masques de protection à visière pour le personnel médical et prochainement des vannes pour respirateurs. Donc c'est une contribution importante de l'École nationale supérieure polytechnique pour la lutte contre le coronavirus. Si ces masques pour soignants et non soignants, tout ce matériel de lutte contre le coronavirus voit le jour, c'est grâce au partenariat entre le Cameroun et l'État d'Israël. Le centre qui habite cette recherche a pour but de fabriquer des objets réels et dispose d'un laboratoire et des salles de cours. La planète est donc malade. Allons voir l'évolution de ce Covid-19 à travers le monde. On note ce jeudi plus d'1,5 million de malades à travers le monde et plus de 90 000 décès, dont les 2 tiers en Europe. Faisons donc le point complet avec Étienne Pascal Azeg. Certains pays européens commencent à entrevoir la phase descendante de la courbe. D'autres attendent le pic. Mais à l'échelle mondiale, les chiffres continuent d'enfler. Plus d'1,5 million de cas diagnostiqués de coronavirus dans 192 pays. Une donnée que l'on sait bien en dessous de la réalité. Et plus de 90 000 décès, dont les 2 tiers en Europe. En une semaine, le nombre de morts dans le monde a augmenté de plus de 70%.
Avec plus de 17 000 vies emportées, l'Italie reste la plus endeuillée, mais la phase de ralentissement est bien là. L'Italie a enregistré hier mercredi un nombre de guérisons record, plus de 2000. En Espagne, le deuxième pays touché au monde, le nombre de décès dépasse plus de 15 000 depuis le début de la pandémie. Ce jeudi, le Parlement espagnol est appelé à prolonger l'état d'urgence jusqu'au 25 avril. La France a, elle, vu le nombre des hospitalisations baisser légèrement. Pourtant, les cas graves n'ont jamais été aussi nombreux. Un prolongement du confinement au-delà du 15 avril a été décidé. Le Royaume-Uni, l'un des derniers pays en Europe à avoir mis en place des mesures de confinement, est frappé de plein fouet par l'épidémie. Le nombre de morts y a franchi le seuil des 7 000. Les États-Unis tutoient 15 000 décès ce jeudi. Le pays de Donald Trump enregistre le plus grand nombre de cas contaminés au Covid-19, environ 436 000. En Afrique, l'Algérie a dépassé le seuil de 200 décès. Elle est suivie de près par l'Égypte. Un peu plus de 100 vies emportées. L'Afrique du Sud détient la palme d'or sur le continent du nombre de cas confirmés. Plus de 1800. Un chiffre un peu réconfortant pour sortir de cette cartographie dans le monde. Plus de 300 000. C'est le nombre de personnes malades dans le monde qui ont recouvré la santé. Et pour être tout à fait complet sur ce dossier Covid-19 ce jeudi, je vous invite à suivre dans quelques instants la version anglaise de la déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement, ce jeudi à Yaoundé sur les 7 mesures complémentaires. C'est donc vers la fin du journal le temps d'évoquer l'autre actualité, le reste de l'actualité avec cet immeuble qui s'est effondré ce jeudi au quartier Obili, ici à Yaoundé. On dit qu'il y a plusieurs morts selon des informations recueillies sur place et plusieurs blessés en attendant les précisions des équipes de secours ce soir. Emmanuel Biconde rend compte. L'immeuble effondré était habité et par ce temps de confinement partiel dû à la pandémie du Covid-19, plusieurs personnes, selon les témoignages, seraient à la maison au moment de l'effondrement du bâtiment ce jeudi matin. Sur place, l'on indique qu'il y aurait eu un décès, une fille d'environ 15 ans et plusieurs blessés qui ont directement été conduits au centre des urgences de Yaoundé. Informés de la situation, les autorités administratives sont descendues sur les lieux. Cette propriété n'a pas un permis de bâtir. Et qu'il est en train de faire des rajouts sur les autres bâtiments existants. Ça a donc lâché. Nous sommes descendus pour pouvoir donc constater, donner les avis et aussi faire le réconfort à ce monsieur qui a perdu donc sa fille. Mais déjà la construction anarchique et bricolée de cette bâtisse est pointée du doigt par les riverains qui disent avoir toujours pronostiqué sur l'effondrement de cet immeuble avec les fissures qui apparaissaient déjà sur ses façades. On a porté plainte à cette monsieur, ça fait 2 ans, parce qu'on voyait ça depuis. Ça tombait par papin. Tout le toit était troué. Je ne vais pas dire à l'homme qui est à la maison que les enfants ne font que jeter les cailloux. Peut-être que ce n'était pas les enfants. C'est ce temps-là que la maison commençait à tomber. Au moment où nous quittions les lieux, les recherches se poursuivent. Les équipes de sauvetage de la Croix-Rouge, des sapeurs-pompiers, du génie militaire étaient encore à pied d'œuvre pour sauver des vies. Des précisions sur le bilan de cet effondrement de l'immeuble dans nos prochaines éditions. Il n'y a pas de menace sur la sécurité alimentaire au Cameroun. Ce sont là les assurances du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. C'était ce jeudi le lancement de la campagne agricole pour l'année 2020. En raison de la crise du Covid-19, Gabriel Mbairobe a dévoilé le plan de riposte du gouvernement qui devrait permettre d'éviter les tensions consécutives à cette crise sur le grenier national. Franck Evina. En temps normal, l'événement se serait déroulé à Bomba en présence de nombreux acteurs du monde rural. Mais mesures anti-Covid-19 obligent, c'est à Yaoundé et devant une poignée d'hommes et femmes de médias que le ministre de l'Agriculture donne le top départ de la campagne agricole 2020 dans la partie méridionale du pays. Les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère sont connectés par visioconférence. Gabriel Mbairobe commence par évaluer la situation alimentaire. Rien à craindre pour le moment. La campagne écoulée a connu une augmentation significative de la production de la plupart des produits agricoles,
Certaines ont même dépassé les prévisions. Les résultats de l'analyse du cadre harmonisé du mois de mars 2020 a révélé que sur 58 départements analysés, on peut dire qu'il n'y a pas de situation de famine au Cameroun. Le grenier national est donc plein, mais avec la pandémie de l'heure, il faut se préparer à subir quelques bouleversements, notamment une éventuelle flambée des prix et des pénuries de certaines denrées. Le gouvernement, qui veut éviter cela, a déjà son plan de riposte. En ce qui concerne la réduction des risques de pénurie alimentaire par le développement de cultures vivrières à cycle court et de grande consommation, le MINADER met à disposition des agriculteurs de cette région méridionale un total de 1649,2 tonnes de semences certifiées de maïs. Plus de 60 tonnes de semences de riz pluvial, y compris le riz pluvial de bas-fond, sont en cours de distribution aux agriculteurs dans la zone méridionale. Des mesures pour anticiper mais aussi rassurer les producteurs quant au cap qui reste maintenu sur la mécanisation et la distribution des semences améliorées, l'évier de l'agriculture de seconde génération. Le gouvernement s'engage ainsi à mettre tout en œuvre pour éviter que la crise sanitaire actuelle ne provoque une crise alimentaire. En économie, le Cameroun a levé hier mercredi la rondelette somme de 71 milliards de francs CFA sur le marché monétaire de la Banque centrale. Opération réussie. Ce soir, Lucrèce Mbenga dresse le bilan de la première émission des titres publics pour le compte du deuxième trimestre de l'année en cours. Déjà 71 milliards de francs CFA dans l'escarcelle de l'État sur la fourchette de 50 à 100 milliards recherchés. Cet argent servira à financer les projets de développement inscrits dans la loi de finances 2020. Projets pour lesquels des obligations du Trésor assimilables ont été émises et dont la première phase de ce 8 avril a connu un franc succès. En termes de résultats, nous avons eu 75 milliards de souscriptions des OTA. Et compte tenu des taux de rendement et autres, nous avons retenu 71. On voulait entre 50 et 100 milliards. C'est un très bon résultat. Le reliquat de 29 milliards, nous allons revenir sur ça au quatrième trimestre. Aussitôt levé sur le marché monétaire de la Banque centrale, cet argent a pris la direction des caisses de l'État. Le mécanisme, c'est que soit aujourd'hui ou lundi, l'argent sera disponible dans le compte du Trésor. Et cet argent est destiné au financement des projets inscrits dans la loi de finances 2020, tel que prévu par le budget. Au ministère des Finances, on a le regard tourné vers les prochaines émissions des titres publics. Nous avons déjà lancé les opérations pour l'émission de 3 ans, de 70 milliards pour la semaine prochaine. Et sera clôturé mercredi le 15 à 11h. Et la semaine du 29, nous aurons les émissions de 2 ans qui seront aussi émis pour un montant de 50 milliards. Ça va faire le tour des 220 milliards dont nous avons parlé. Rémunérés à des taux d'intérêt supérieurs à ceux de l'épargne, les obligations du Trésor assimilables sont un risque à prendre. La suite de la session parlementaire, ce jeudi, le Sénat poursuivait l'examen de la loi qui va régir l'activité postale au Cameroun. Le projet en discussion au sein de la Commission de la production et des échanges. Les interrogations s'adressaient à la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom-Liliken, quant aux innovations attendues dans ce secteur postal. Mathieu Kemgo. Très attendue à la Commission de la production et des échanges du Sénat, la ministre des Postes et Télécommunications a fixé les membres de la dite commission sur la plus-value qu'apporte ce projet de loi au secteur postal au Cameroun. Au cours des travaux, les 8 titres et 101 articles de ce texte ont été passés au peigne fin. Les commissionnaires ont mieux compris la stratégie gouvernementale de redéploiement qui porte sur l'accroissement qualitatif et quantitatif des services postaux, l'amélioration de la performance du service public postal et la densification du réseau. Tout le monde y trouve sa place, y compris le secteur privé. Ils n'ont pas se sentir à l'étroit. Au contraire, c'était une anomalie que l'opérateur national lui-même ne puisse pas faire du téléphone mobile, ne puisse pas s'occuper des paiements, des transferts d'argent. Vous ne pouvez pas savoir combien de milliards il y a de transferts d'argent dans ce pays, que passer outre que comme tel ne soit informé.
Donc, je dis, ça vient à temps et peut-être même, je dirais, avec un peu de retard, mais rien n'est perdu. L'opérateur historique pourra se rattraper. Parmi les innovations qu'apporte ce texte, l'élargissement des ressources du Fonds de développement du secteur postal, la détermination d'un régime particulier applicable au transfert de fonds et l'instauration d'une taxe pour la prise en charge du service postal universel. Ce projet de loi sera soumis très prochainement à la Chambre entière pour adoption. Les chrétiens du monde entier commémoraient le Jeudi Saint aujourd'hui et l'entrée dans le Triduum pascal. Le Jeudi Saint symbolise l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie lors de la toute première Sainte Seine. Et cet après-midi, des offices religieux étaient célébrés dans les églises et temples dans le strict respect des mesures barrières. Et Pierre Binambarga était à la paroisse Saint-Ignace de Loyola de Nkolo. Avec le Jeudi Saint, les chrétiens sont de plein pied dans les 3 jours décisifs qui font de leur foi, la foi en Jésus-Christ. Jeudi Saint a beaucoup de significations. D'abord, c'est le premier jour du Triduum pascal. Et la fête de Pâques, c'est la fête de la libération de l'homme, où Jésus, en tant que second Moïse, nous libère de l'esclavage du démon et des péchés, pour nous amener vers le royaume de Dieu. Le Jeudi Saint est la clé de plusieurs sacrements. L'Eucharistie avec le dernier repas que Jésus partage avec les disciples. L'ordre, les disciples sont appelés à perpétuer le mémorial. Ceci est mon corps, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon sang, prenez et vivez-en tous. C'est donc la fête des prêtres aujourd'hui. Jésus-Christ se révèle aux yeux du monde comme un grand serviteur. Le maître lave les pieds de ses disciples. Jésus institue donc la messe, l'institution de la messe et l'institution du pouvoir sacerdotal des prêtres. Et il leur dit, ce que j'ai fait pour vous, c'est un exemple, faites-le en mémoire de moi. Le geste le plus symbolique de ce Jeudi Saint, que Jésus nous demande de refaire, c'est justement le lavement des pieds. Le Jeudi Saint se commémore au Cameroun avec une liturgie élaguée, pas de lavement des pieds, pas de fidèles en grand nombre, à cause du coronavirus. L'abbé Antoine Ouna invite les fidèles à rester à la maison, de vivre ces moments dans l'intimité profonde avec le Christ. Renforcement de la riposte contre le coronavirus, le Premier ministre chef du gouvernement a donc annoncé ce soir 7 mesures complémentaires, de nouvelles mesures dont premièrement le port obligatoire du masque pour tous à partir de lundi prochain. Je vous propose d'entendre ici la version anglaise de la déclaration de Joseph Dion-Gouté. Ladies and gentlemen, the Interministerial Committee in charge of monitoring and evaluating the implementation of government's response strategy to COVID-19 pandemic in Cameroon met this Thursday, 9th April 2020 through video conference. This meeting was preceded by 2 important working sessions held on the instructions of the head of state, with representatives of religious denominations and leaders of political parties represented in Parliament. The objective of these meetings was to further involve civil society in the implementation of government's response strategy against the spread of COVID-19. During these 2 working sessions, religious authorities and political party leaders who were present unanimously welcomed the relevance and pertinence of the measures prescribed on March 17, 2020 by the head of state. They also made proposals aimed at increasing the effectiveness of the measures
being implemented in the fight against COVID-19 and expressed their commitment to support government's effort to limit the spread of this virus in our country. The meeting of the Interministerial Committee on the Fight Against COVID-19, for its part, provided an opportunity to review the implementation of the measures already taken to curb the spread of this disease in our country, and above all, to outline prospects. At the end of the discussions that followed the various reports presented during this meeting, the following additional measures were taken in accordance with the directives of the head of state. 1. The general wearing of masks from Monday, 13th April 2020 in all spaces open to the public. The Minister of Industry has been instructed to publish the technical standards and specifications for the mass production of these masks locally. 2. The local production of medicines, protective masks, hand sanitizers by competent national institutions under the supervision of the Minister of Scientific Research in collaboration with the Ministry of Public Health. 3. The establishment of specialized treatment centers for COVID-19 patients in all regional capitals, following the field hospital model, to receive patients in case of a peak of the epidemic and to allow hospitals to operate normally. 4. Intensification of the COVID-19 screening campaign with the collaboration of Centre Pasteur and its branches, as well as other relevant health institutions. Emphasis will be laid on already identified affected areas. 5. Intensification of the awareness-raising campaign in urban and rural areas, both in our 2 official languages and in local languages, through complementary channels of communication to be identified by the Minister of Communications, with the support of administrative, municipal, traditional, and religious authorities. 6. The continuation of activities essential to the economy in strict compliance with the directives of 17th March 2020 and the measures recommended by the World Health Organization to prevent the spread of the disease. 7. The systematic sanctioning of any breach of the restriction and confinement imposed on persons at risk. To conclude, I would like to point out that on the instruction of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, the government is considering accompanying measures that would mitigate the negative effects of COVID-19 in the various sectors of activity that have suffered most. I urge the population to become actively involved in the fight against the spread of COVID-19 in our country by scrupulously observing the measures prescribed by government, especially the prohibition of gatherings and the restriction of non-essential urban and interurban travel. Thank you very much for your kind attention. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, annonçant d'autres mesures fortes
qui entre donc en vigueur dès lundi. Le port du masque obligatoire pour tous, notamment. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Marlise Noambarga à Oumou et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez juste après le journal le magazine Discovery. Et pour les éditions du week-end, dès demain au 20h30, vous serez en compagnie de Atta Badini Omar. Je vous souhaite d'avance un excellent week-end pascal. Bonne fête de la résurrection du Christ, Seigneur et Sauveur du monde. Et à lundi, 20h30. The coronavirus is real. Pense aux autres, ne pas égoïste. Protect yourself. Protège-toi, protège les autres. We need you. Please stay safe. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. Protège-toi, protège les autres. Le coronavirus est une réalité. Mon frère, ma sœur. Applique les gestes barrières. CRTV News, nothing but the news.